Bonjour, nous voilà maintenant au 8e cours, la 8e classe et on va continuer nos 200 expressions. Et maintenant, c'est la première expression du 8e cours. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est avoir l'esprit ailleurs. Avoir l'esprit ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que vous pensez à autre chose pendant une discussion ou pendant que quelque chose se passe. Par exemple, vous regardez la télé, mais en fait, vous ne savez pas ce qui se passe à la télé parce que vous n'écoutez pas, vous pensez à autre chose, ça veut dire avoir l'esprit ailleurs. Alors ici, c'est quoi l'exemple? Alors dans cette situation, vous êtes par exemple en train de dîner ou de déjeuner avec des amis autour de la table. Vos amis discutent, mais un de vos amis vous a posé une question et vous n'avez pas répondu. Alors cet ami vous dit par exemple, pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi tu ne réponds pas? J'avais l'esprit ailleurs. J'avais l'esprit ailleurs, c'est-à-dire que vous n'avez pas entendu parce que vous pensiez à autre chose. J'avais l'esprit ailleurs. Désolé, j'avais l'esprit ailleurs, par exemple. Alors, on va voir un petit peu de vocabulaire ici. Pas de vocabulaire, pardon, de prononciation. La prononciation, pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pas de problème, j'avais l'esprit ailleurs, pas de problème, j'avais l'esprit ailleurs, pas de problème. Alors ici, bien sûr, la prononciation de l'esprit, ça finit avec un i, donc on ne fait pas la liaison. Vous ne pouvez pas faire la liaison, j'avais l'esprit ailleurs. Non. Alors, pour le vocabulaire des expressions, c'est en bas, comme d'habitude. Et maintenant, on passe à l'expression numéro 2. Être dans la lune, être perdu dans ses pensées. Être dans la lune, être perdu dans ses pensées. C'est très similaire à l'expression précédente qui était avoir l'esprit ailleurs. Être dans la lune, c'est vraiment très similaire. Donc, ici, c'est la même chose. Vous êtes, par exemple, en train d'étudier ou de résoudre un problème, mais vous vous êtes arrêté, vous pensez à autre chose et vous n'êtes pas en train d'étudier ou d'essayer de répondre à la question. Alors, votre professeur, par exemple, vient vers vous et dit « Concentre-toi, concentre-toi ». Et vous pouvez répondre « Pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Pardon, j'étais dans la lune. Pardon, j'étais dans la lune. Pardon, j'étais dans la lune. » Ou « Pardon, j'étais perdu dans mes pensées. » Petite faute ici. « Pardon, j'étais perdu dans mes pensées. » Pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Pas de problème de prononciation. J'étais perdu dans mes pensées. Concentre-toi. Ici, pas de problème. Donc, on passe à l'expression suivante. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Alors, je m'en doutais, généralement, ça veut dire je le savais. Je savais ça. Je pensais que c'était ça. Généralement, c'est ça que ça veut dire. Donc, par exemple, c'est l'anniversaire d'un ami à vous, ou d'un cousin, ou d'un membre de la famille, et vous savez que c'était, par exemple, vous savez que c'est ce mois-ci l'anniversaire de votre ami ou du membre de votre famille, mais vous ne savez pas quand, alors vous allez vers cette personne et vous dites par exemple « J'ai oublié la date de ton anniversaire. J'ai oublié la date de ton anniversaire. » Et votre ami ou le membre de la famille peut répondre « Je m'en doutais. Je m'en doutais. Donc je le savais. Je savais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. » Alors ici, on va voir un petit peu de prononciation peut-être. J'ai oublié la date de ton anniversaire, bien sûr, de ton anniversaire. J'ai oublié la date de ton anniversaire, Ici, faites bien la liaison. Je m'en doutais. Ici, pas de problème de prononciation. Donc, on passe. 4. Je ne me doutais de rien. Je ne me doutais de rien. Alors ici, c'est le contraire de l'expression précédente. Ça veut dire
vous ne saviez pas du tout. Ou vous ne pouvez même pas l'imaginer. Vous ne saviez pas du tout, vous ne savez rien. Alors, on va voir ensemble. Ici, par exemple, vous êtes entre amis, donc deux femmes, deux filles, et une de vos amies vous dit par exemple que ce garçon est amoureux de vous et voilà la situation. Par exemple, il est follement amoureux de toi, il est follement amoureux de toi. Je ne me doutais de rien, je ne me doutais de rien, ça veut dire je ne savais pas du tout, je ne pouvais même pas l'imaginer, je ne pensais pas du tout ça. Donc ici c'est le contraire de l'expression précédente. On utilise quelquefois, pas très très souvent, mais on utilise quelquefois cette expression. Ici, bien sûr, il est follement. Vous pouvez dire follement ou follement, si vous voulez, si vous parlez rapidement. Donc, je vais vous montrer par exemple les deux versions pour la prononciation de cette phrase. Première version, il est follement amoureux de toi. Donc ça, c'est la version lente. Et la version rapide, il est follement amoureux de toi. Il est follement amoureux de toi, amoureux de toi, amoureux de toi, amoureux de toi, amoureux de toi. Donc là, c'est très rapide, c'est un peu difficile, mais vous devez prononcer le D et le T en même temps. Donc, amoureux, à la fin de amoureux, vous pouvez commencer à prononcer le D et après dire toi. Donc, amoureux de toi, amoureux de toi, amoureux de toi. Je ne me doutais de rien. Je ne me doutais de rien. Ici, c'est la même chose. On a déjà vu plusieurs fois, mais je vais répéter toujours, toujours, toujours. Je ne me doutais de rien. Donc ça, c'est la version lente. Ou je ne me doutais de rien. Je ne me doutais de rien. Je ne me doutais de rien. Je ne, un seul mot ici. Je ne me doutais de rien. Je ne me doutais de rien. Et bien sûr, la version encore plus rapide, c'est-à-dire sans prononcer ne ici, et ça devient je me doutais de rien, 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 je me doutais de rien. Donc je vais répéter les trois possibilités, les trois versions pour cette phrase. Je ne me doutais de rien, je ne me doutais de rien, ou je ne me doutais de rien, je ne me doutais de rien, je ne me doutais de rien, ou encore je me doutais de rien, je me doutais de rien, je me doutais de rien. Voilà pour la prononciation. On passe à l'expression suivante. Avoir l'impression que. Avoir l'impression que. On utilise extrêmement souvent cette expression. Et ça veut dire que, bien sûr, vous pensez. J'ai le sentiment. Je pense que. C'est ce que veut dire cette expression. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un et vous pensez que cette personne, la personne avec qui votre ami ou un membre de la famille, la personne avec qui vous parlez ment, vous dit des mensonges. Alors vous dites par exemple, j'ai l'impression que tu me mens. J'ai l'impression que tu me mens. Et bien sûr, votre collègue ou votre ami dira, tu te trompes. Non, tu te trompes. Non. J'ai l'impression que tu me mens. Ok. Ici, vous pouvez parler directement à une personne, mais vous pouvez aussi parler, vous n'êtes pas obligé de parler à quelqu'un. Vous pouvez dire par exemple, j'ai l'impression qu'il est tard, j'ai l'impression qu'il est fatigué, j'ai l'impression qu'il est fatigué, j'ai l'impression qu'il est tard. Par exemple, pas de problème, on utilise très souvent cette expression, essayez d'utiliser cette expression. On va voir peut-être un petit peu de prononciation. J'ai l'impression que tu me mens, j'ai l'impression que tu me mens, pas de problème. Bien sûr, si vous parlez très rapidement, vous pouvez relier que et tu en même temps. Par exemple, j'ai l'impression que tu me mens. 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 Donc ça, c'est la version très très rapide si vous parlez très rapidement. J'ai l'impression que tu me mens. Tu te trompes, pas de problème. Tu te trompes, pas de problème. Ici, comme d'habitude, vous avez le vocabulaire et les expressions en bas si nécessaire. Voilà pour l'expression 5. On passe à l'expression suivante, être au courant de. Être au courant de, bien sûr, encore une expression qu'on utilise très souvent. Être au courant de, c'est-à-dire vous savez quelque chose, vous connaissez l'histoire,
ou quelque chose comme ça. Vous êtes au courant, ça veut dire je savais, je sais, je suis au courant, je sais. Par exemple, alors, vous avez peut-être cassé quelque chose à la maison ou un de vos enfants ou de vos neveux a cassé quelque chose à la maison. Euh, Vous rentrez et les enfants ou vos neveux essaient de cacher le fait que vous avez cassé quelque chose et ils vous disent par exemple pourquoi tu nous regardes d'un air suspicieux? Pourquoi tu nous regardes comme ça? Pourquoi tu nous regardes d'un air suspicieux? Et vous répondez, parce que vous savez qu'ils ont cassé quelque chose, je suis au courant de ce qui se passe. Je suis au courant de ce qui se passe. Ça veut dire, bien sûr, je sais ce qui se passe. Je suis au courant de ce qui se passe. Euh, on utilise très souvent cette expression. On utilise aussi souvent cette expression lorsque quelqu'un vous donne ou essaye de vous donner une nouvelle information, mais vous avez déjà entendu cette information avant, donc généralement vous dites je suis au courant, je suis au courant. Donc je sais, je suis au courant. On va voir ici peut-être les problèmes de prononciation. Pourquoi tu nous regardes d'un air suspicieux? Ici, bien sûr, d'un air suspicieux, pas de problème. Ensuite, je suis au courant de ce qui se passe. Je suis au courant de ce qui se passe. Bien sûr, ici, encore une fois, vous pouvez mettre les deux et ce ensemble si vous parlez très rapidement. Par exemple, je suis au courant de ce qui se passe. C'est extrêmement rapide. Je déconseille de parler si rapidement. Je suis au courant de ce qui se passe. C'est très bien. Ensuite, 7, l'expression suivante, c'est mettre quelqu'un au courant de quelque chose, mettre quelqu'un au courant de quelque chose. Alors, tout à l'heure, c'était je suis au courant, c'est-à-dire je sais, mais vous pouvez donner une information, une nouvelle information à quelqu'un, et dans ce cas-là, vous utilisez mettre au courant quelqu'un, c'est-à-dire lui faire savoir à quelqu'un. Par exemple, vous êtes avec un ami et votre ami doit partir, mais il veut savoir les actualités, ce qui s'est passé aujourd'hui à l'entreprise, par exemple, mais il doit partir. Donc avant de partir, il vous dit, voici l'adresse de mon email, voici l'adresse de mon email. Comme ça, vous pouvez lui envoyer par email les informations d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé dans la journée, par exemple. Et vous répondez, je vais te mettre au courant des nouvelles. Je vais te mettre au courant des nouvelles. C'est-à-dire, je vais t'expliquer, te donner les informations par email. Je vais te mettre au courant. Je vais te dire, je vais t'expliquer, je vais te donner l'information. Je vais te mettre au courant des nouvelles. Alors ici, voici l'adresse de mon email, bien sûr de mon email. Voici l'adresse de mon email. Vous devez, si vous parlez un peu rapidement, vous devez faire la liaison mon email. Et je vais te mettre au courant des nouvelles. Je vais te mettre trop courant. Je vais te mettre trop courant. Je vais te mettre trop courant des nouvelles si vous parlez rapidement. Ici, encore une fois, toujours la même chose. Certains Français vont parler très rapidement et au lieu de dire je vais, ils vont dire je vais. Je vais te mettre au courant des nouvelles. 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 Voilà pour l'expression 7. On passe maintenant à l'expression numéro 8. Ne me dites pas que. Ne me dites pas que, ça veut dire vous êtes étonné, vous êtes surpris et vous pensez que ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes étonné, vous êtes surpris. Par exemple, vous êtes dans une situation dans laquelle vous étudiez peut-être avec d'autres personnes sur la même table et une personne est un peu énervée car vous l'empêchez d'étudier ou vous l'empêchez de travailler. Donc elle vous dit par exemple,
Vous m'empêchez de me concentrer. Vous m'empêchez de me concentrer. Je ne peux pas travailler. Vous m'empêchez de travailler. Vous m'empêchez d'étudier. Et là, vous vous dites, ne me dites pas que vous ne faites rien à cause de moi. Ne me dites pas que vous faites rien à cause de moi. C'est-à-dire, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas à cause de moi que vous ne faites rien. Ce n'est pas ma faute. Donc vous êtes surpris qu'une personne vous dise ça. Vous m'empêchez de me concentrer, ne me dites pas que vous ne faites rien à cause de moi. Alors, est-ce qu'il y a de la prononciation à voir? Vous m'empêchez de me concentrer, pas de problème. Ne me dites pas que vous ne faites rien à cause de moi, ici non plus, pas de problème. Aussi, vous pouvez aussi utiliser lorsque vous êtes fâché et lorsque quelqu'un ne vous a, lorsque vos enfants ou quelqu'un ne vous a pas écouté. Par exemple, vous avez interdit vos enfants, par exemple, de regarder la télévision et en fait, ils ont regardé la télévision et vous avez entendu ou vous pensez qu'ils ont regardé la télévision et vous pouvez dire « Ne me dis pas qu'ils ont regardé la télévision, ne me dis pas que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, ils n'ont pas regardé la télévision, ne me dis pas qu'ils ont regardé la télévision » par exemple aussi. Un peu difficile à utiliser cette expression, mais ça montre, ça renforce l'idée de « c'est pas vrai » ou de la frustration, de l'énervement, etc. Donc ça renforce l'idée de c'est pas possible, c'est pas vrai, ou tout simplement vous êtes énervé. On utilise souvent cette expression, essayez d'utiliser cette expression aussi. Alors, pas de problème de prononciation, le vocabulaire comme d'habitude en bas. On passe à l'expression suivante. Expression numéro 9. Connaître quelqu'un de nom. Connaître quelqu'un de nom. Alors, connaître quelqu'un de nom, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous connaissez seulement le nom de la personne, mais vous ne l'avez jamais rencontré pour de vrai, vous ne l'avez jamais rencontré réellement, physiquement, vous ne savez pas de quoi cette personne a l'air. Donc ici, par exemple, un de vos amis vient avec vous et il connaît un ami commun peut-être qui s'appelle Louis et il vous demande, par exemple, « Est-ce que tu connais Louis? Je le connais de nom. Est-ce que tu connais Louis? Je le connais de nom. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez déjà entendu son nom, vous savez que c'est un ami d'un ami ou que c'est le cousin, etc. Mais vous n'avez jamais rencontré cette personne physiquement. Voilà ce que ça veut dire. Bien sûr, expression très courante, on utilise extrêmement souvent. Enfin, dans ce cas-là, bien sûr, lorsqu'on parle d'une personne qu'on connaît, dont on connaît le nom mais qu'on n'a jamais rencontré physiquement, on utilise toujours cette expression. Donc, vous devez connaître cette expression. Maintenant, on passe à l'expression numéro 10, connaître quelqu'un de vue. Connaître quelqu'un de vue, c'est exactement la même expression que l'expression précédente, mais cette fois-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous connaissez une personne, vous savez à quoi ressemble la personne, vous avez déjà vu cette personne, mais vous n'avez jamais parlé. Vous ne connaissez pas vraiment cette personne. Vous avez déjà vu physiquement, mais vous ne lui avez jamais parlé. Vous n'êtes pas amis. Par exemple, est-ce que tu connais Léa? Je la connais de vue. Je la connais de vue, c'est-à-dire que vous l'avez déjà vue, mais vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas proches. On utilise très souvent ces deux expressions. OK. Maintenant, on va voir le résumé des expressions qu'on a vues pour ce cours numéro 8. Avoir l'esprit ailleurs, être dans la lune, donc toutes ces deux expressions sont très similaires. Choisissez une des deux expressions, ou une des trois expressions en fait. Choisissez celle que vous voulez utiliser et utilisez celle que vous voulez utiliser. Je m'en doutais, je le savais, je ne me doutais de rien. Bien sûr, ça c'est l'opposé. On utilise cette expression. Là encore, c'est à vous de choisir si vous voulez utiliser cette expression ou pas. Vous allez peut-être l'entendre. Certaines personnes l'utilisent, d'autres personnes l'utilisent moins. Mais vous pouvez toujours utiliser « je sais » à la place. Hein. Je le savais, je savais, je savais, je le savais, à la place de « je m'en doutais ».
avoir l'impression que, on utilise aussi encore très souvent cette expression, ça vous devez connaître, être au courant de, savoir quelque chose, on utilise aussi très très souvent cette expression. Mettre, tenir au courant, donc ça ici c'est la même famille. Ne me dites pas que, là c'est une expression, je pense que ce n'est pas nécessaire de utiliser ou de mémoriser cette expression. Ce n'est pas une expression obligatoire dans le sens où vous pouvez utiliser beaucoup d'autres choses. Connaître quelqu'un de nom et connaître quelqu'un de vue, là aussi ça c'est indispensable, c'est obligatoire, vous devez absolument connaître ces deux expressions parce qu'il n'y a pas d'autres expressions plus claires pour expliquer j'ai déjà vu cette personne mais nous ne sommes pas amis ou je connais le nom mais je n'ai jamais rencontré la personne. Donc ici c'est vraiment l'expression parfaite pour expliquer cette situation. Donc c'est obligatoire, vous devez absolument mémoriser ces deux expressions. Ok, voilà pour notre 8e cours. Ça fait déjà 80 expressions. J'espère que vous en avez mémorisé beaucoup car on utilise très souvent la plupart de ces expressions. Je vous vois pour le prochain cours, c'est-à-dire le cours numéro 9. Au revoir.